Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 26 décembre au 1er janvier. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membre de cette chaîne, rien de plus simple, vous cliquez sur rejoindre, toujours sous cette vidéo. Et vous aurez accès aux différentes offres. Voilà les vierges. Allez, qu'est-ce qui vous attend les petites viergouilles là pour cette semaine? C'est parti. Allez, toujours avec les lames majeures et l'oracle de la triade. Donc, on commence par voir vos énergies du moment, ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous vivez. C'est parti. Bon, pour les vierges, vous avez la roue de fortune, mais qui est inversée. Bon, clairement, il y a un... Là, vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ que vous attendez visiblement. Il y a l'idée de vous lancer dans quelque chose sur le plan sentimental, relationnel, peut-être dans une relation. Mais on voit que pour le moment, vous n'y arrivez pas. La roue est bloquée, la roue est à l'envers. Vous n'arrivez pas à actionner cette roue. Il y a, comme on dit, il y a de la poussière, il y a des cailloux dans les rouages. On va dire ça. Et puis on s'en fout. Bon, de toute façon, c'est la même merde. Hein. Ça, c'est un truc qui est sûr. Bon, donc là, pour vous, les vierges, ouais, en ce moment, c'est pas joyeux. Il y a cette envie de prendre un nouveau départ avec une personne, mais concrètement, dans les faits, ça bloque. Alors, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune inversée? Pour les vierges. Semaine du 26 décembre au 1er janvier, pour les vierges avec la roue de fortune inversée, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le pardon. Ah, d'accord. Bon. Il y a peut-être tout simplement un pardon à accorder à quelqu'un pour que cette roue puisse s'actionner. Alors, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est où vous... Je trouve que je suis bas, non? On va faire comme ça. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est où vous, les vierges, vous avez à faire des excuses à une personne en face pour que cette roue puisse repartir dans le bon sens et que ce nouveau cycle s'active. Ou bien c'est une personne en face de vous qui devrait vous faire des excuses, ou en tout cas, vous voyez, moi ce que je retiens surtout sur cette carte, c'est ce drapeau blanc. Il y a peut-être l'idée de faire la paix, de trouver des compromis, de s'expliquer, peut-être d'en arriver à faire des excuses, hein, tout dépend de ce qui s'est passé. Mais on voit bien que là, bon, il y a la nécessité d'un pardon pour que vous puissiez partir sur un nouveau cycle. Bon, qu'est-ce qui agit en face de ça, pour vous les vierges? Semaine du 26 décembre au 1er janvier. Pourquoi ce pardon, cette roue de fortune inversée? Pourquoi? Jugement inversé, ouais, parce qu'il y a eu un mauvais jugement de la part de quelqu'un. Pareil, hein, vous l'adaptez. C'est vous qui avez mal jugé la personne, c'est la personne en face qui vous a mal jugé, et automatiquement, on retrouve cette idée de pardonner. Vous voyez, de s'excuser, de sortir le drapeau blanc. Ok? Donc tout n'est pas foutu pour vous. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 au décembre au 1er janvier avec ce jugement inversé? Qu'est-ce qu'on a avec le jugement inversé pour les vierges? Ah, j'en ai deux, je les prends. Nous avons la réussite et la carte du nadir. Ouais. Voilà. Bah ouais, mauvais jugement, ce qui vous a mis dans cette carte du nadir, dans le fait que tout se soit détruit, que vous n'y voyez plus clair, que la situation est à l'arrêt. Je pense qu'il n'y a plus de communication avec la personne en question. Mais il y a quand même ce petit point blanc, vous voyez, sur la carte du nadir, je vous la montre. Parce que je ne pourrais pas mettre toutes les cartes, je pense pas. Il y a ce petit point blanc là. Donc, bon, vous avez toujours cet espoir, vous voyez, cet espoir de pardon, d'excuse, du fait de retrouver une certaine entente entre vous. Avec la réussite, ouais, réussir à retrouver une entente suite à un mauvais jugement. Mais ça passera forcément par le pardon. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui domine dans cette situation pour vous les vierges là? Qu'est-ce qui domine dans la situation? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la lune inversée. Ouais. Ouais. Ok. Avec quoi? Lune inversée. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune inversée?
Nous avons la sagesse. Ouais. Donc là, en fait, je crois que le message est clair. Il vous est demandé ici de faire preuve de plus de sagesse, que ce soit vous ou l'autre en face. Euh, Parce que j'ai l'impression que dans cette situation, avec cette lune inversée, j'ai quelqu'un qui s'apitoie un peu sur son sort, qui ne veut peut-être pas admettre ses torts. Vous voyez, une lune inversée, déjà une lune à la base, c'est quand on est dans le flou, on n'y voit pas clair du tout. Et quand elle est inversée, ça amplifie en fait un sentiment de ça peut être un sentiment de culpabilité, un sentiment de on me veut du mal. De toute façon, les gens ils me veulent du mal, ça a toujours été comme ça. Donc, je m'apitoie sur mon sort et je reste sur cette façon de penser qu'on me veut du mal, que les gens sont méchants, que machin, que ceci, que cela. D'où cette carte de la sagesse. Je pense que là, ce qui domine dans la situation, on demande à quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre en face, de faire preuve de plus de sagesse dans sa façon de voir les choses. Peut-être dans sa façon de se plaindre, de s'apitoyer sur son sort, vous voyez. Ok. Alors, la réponse à tout ça, que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier? C'est cash, là, hein, comme... bah, j'y suis pour rien, hein. Je vous livre les messages et je le ressens comme ça. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier? Donc, en gros, tant que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, sera dans ses énergies de toute façon, tout le monde il est pas beau, puis tout le monde en veut, et puis personne ne m'aime, et puis de toute façon, voilà, on me fait toujours des crasses, et puis c'est jamais de ma faute, et puis machin. Vous pouvez toujours l'attendre, le pardon. Allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier? Réponse à la question, qu'est-ce que vous allez vivre? Suspense. Ouais, super. Hiérophante, donc le pape inversé. Et avec ce pape inversé, qu'est-ce qu'on a avec ce pape inversé? Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Ah, nous avons la carte Oméga. Bon, c'est possible que la situation s'arrange. Je regarde ce que j'ai. Bon, déjà, on vous parle d'une fin de cycle, les vierges, par rapport à tout ça. Hein. Par rapport au fait de ne pas réussir à s'engager avec quelqu'un, à ne pas trouver, à ne pas réussir à s'entendre, parce que le pape, c'est également une personne qui écoute, qui conseille, qui est là pour aider. Là, cette carte, elle est inversée. Donc, on parle d'une fin de cycle par rapport à ça. Alors, ce qui voudrait dire en fait que cette lune inversée, cette sagesse, je pense que cette personne, que ce soit vous ou l'autre qui a du mal à faire preuve de sagesse, qui a plutôt tendance à s'apitoyer sur son sort, peut-être que cette personne justement va faire preuve de plus de sagesse, ou tend à ça en tout cas. Et on vous dit bien que sur le côté je n'écoute pas, je n'écoute que moi, que je n'écoute que ce que je ressens, on vous dit que là vous arrivez à une fin de cycle. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis en d'autres decks, vous avez quoi? Vous avez la mort inversée, on parle bien d'une situation qui ne bouge pas, d'une transformation, d'un changement qui n'arrive pas à se faire, mais qui doit se faire, puisque la carte de la mort ressort. Mais ce changement est bloqué par des énergies négatives, dont je vous ai parlé à l'instant. La mort et la science. Bon, il y a l'idée d'apprendre de soi. Hein. Donc je pense que la personne en question, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, je le répète, mais qui est dans ces énergies, de tout le monde m'en veut, et puis de toute façon on me veut que du mal, et puis j'y arriverai jamais, et puis machin, ceci, cela. Je pense que cette personne va apprendre sur elle, avec cette carte de la science. Vous voyez, cette semaine, je pense que cette personne va acquérir plus de sagesse par rapport à ça. Ce qui vous annonce effectivement, avec cette carte Oméga, une fin de cycle sur le côté « je ne t'écoute pas »,« je ne m'écoute pas, je n'écoute que mon mental ». Voilà, voilou. Wally, Walou les vierges, bon, bah, c'est plutôt positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce message vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter, donc, et surtout à vous abonner. Merci les vierges, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.